c'est dingue, avec toi, on a juste le sentiment qu'on est proches et qu'on travaille ensemble. Pas qu'on est en train de se faire un Mmh. échange de prestations ou qu'il y a un paiement en fait. Ils oublient la notion de paiement limite. Donc le fait que tu me lâchais pas et que tu faisais ce suivi régulier faisait que je peux pas m'arrêter de travailler et donc je pouvais que évoluer. Donc j'avais pas de dégression en fait, j'allais pas réduire mon niveau. J'arrivais à stagner entre 500 à peut-être 1200 euros et le grand maximum 2000 euros, ce qui est très beau pour un freelance. Mais c'était que tu étais bon déjà dans ce que tu faisais et que tu avais juste du mal à communiquer la valeur à ton marché. C'est Et ça. ça, c'est principalement le problème de beaucoup aujourd'hui. Et j'arrivais pas à prouver en fait le fait que je pouvais leur apporter quelque chose et que ça devait être moi en fait et pas un autre. Sur un mois et demi, 2 mois, j'ai fait 30 000 euros. On va dire que par semaine, j'ai plus d'une quinzaine, voire vingtaine d'appels. J'en ai 50 à 50, 70% qui suivent sur autre chose. Et je veux qu'à l'échelle française, la boîte soit suffisamment élargie pour avoir plus d'une cinquantaine de salariés et qu'on soit l'un des plus gros pôles dans le domaine de la communication et du design en France. Bon, let's go tout le monde. Petite interview sur la chaîne de Lilo, qui est un de mes élèves qui a suivi mon accompagnement. On va blablater un petit peu aujourd'hui. L'idée, ça va être de voir un petit peu son retour. On va discuter d'entrepreneuriat par la suite. Donc, écoutez, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Lilo, je vais te laisser te présenter un petit peu. Eh ben écoute, déjà merci Mm. beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir fait venir aujourd'hui. Pour la faire simple, donc je m'appelle Lilo, j'ai 19 ans, j'ai rejoint son accompagnement l'an dernier quand j'avais encore que 18 ans. Et j'étais un petit graphiste et le but avec toi c'était de monter plus haut, et de vivre de mon activité, d'être content de ce que je faisais. Voilà, c'est pour résumer ce qu'on a fait. Ouais, c'est un peu l'idée. Donc l'année dernière, moi j'étais pas au stade avancé où j'en étais aujourd'hui, mais c'était vraiment plutôt top. Pour retracer un petit peu l'histoire, c'était dans quelle situation au moment où tu es venu entre guillemets chez moi, ce serait Ouais. bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas où tu m'as rejoint, on a bossé ensemble. Comment est-ce qu'on était de ce point de vue-là? Bah, en gros, j'avais démarré mon activité comme tout le monde, un petit peu sur les chapeaux de roue, j'avais aucune connaissance. Et j'arrivais à stagner entre 500 à peut-être 1200 euros et le grand maximum 2000 euros, ce qui est très beau pour un freelance. Mais Mm. envie d'entreprendre, envie d'aller plus loin et un peu matrixé par les réseaux, je voulais faire plus. Et donc je suis tombé sur ta chaîne par pur hasard, je me suis dit, bah tu sais quoi, vu que j'ai déjà pris des formations dans le passé, pourquoi pas réitérer l'expérience avec quelqu'un qui m'inspire plus confiance, c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est comme ça que ça a démarré en fait entre nous. Je stagnais, je plafonnais, et puis maintenant après on a commencé à discuter et on a travaillé ensemble, tu m'as aidé. Ça faisait combien de temps que tu étais avant d'être avec moi, que tu étais un peu en galère? Pour qu'on Euh, resitue au moins. je crois en gros, je t'ai rejoint décembre dernier et j'avais commencé mon activité peut-être début de l'année, genre janvier, Mm. février d'avant, de la même année. Donc ça faisait presque un an. Ouais, ça fait presque un an. Surtout que après, il n'y a rien de péjoratif ou quoi, mais je sais plus la stat, mais il y a peu d'entrepreneurs aujourd'hui, et surtout de freelance ou de graphistes, Mm. qui vivent de leur activité. Ou qui C'est vivent bien, ils vivent c'est plat quoi. ah ouais, c'est vraiment compliqué. Mm. Pour retracer les problématiques qu'on avait aujourd'hui, c'était surtout de l'acquisition client et de la vente, si Ouais, je dis pas de conneries. c'est ça. Ouais. Euh, à ce moment-là, avant que tu rentres chez moi, on a passé un petit call ensemble ou autre. Pour retracer un petit peu comment tu t'es senti dans notre appel, qu'est-ce qui pourrait motiver d'autres personnes qui nous écoutent et surtout toi, qu'est-ce qui t'a mis à Mm. l'aise? C'est intéressant d'avoir ton retour sur ça aussi. Bah en fait, comme je l'ai dit, vu que j'avais déjà fait des formations avant, ou j'avais déjà essayé de prendre des calls ou des coachings auparavant, je m'attendais un petit peu, tu sais, à la vente nanar qu'on te propose, on te vend du rêve pour te mettre dans un truc où il y a rien à part des vidéos. Et en fait, tu m'as mis énormément en confiance quand on a discuté. Et tu m'as bien expliqué ce qui se passait, comment tu fonctionnais, etc. Le fait que tu étais accompagné les gens, on faisait des appels. C'était vraiment une stratégie, on réfléchissait ensemble, si tu veux. Et c'est le fait que tu m'aies mis en confiance dans ce sens-là et que tu m'aies montré ce que tu faisais qui m'a fait me dire, ok, lui, il est pas en train de me cracher du bullshit au visage, et pourquoi pas essayer quelque chose. Et puis je me suis dit, c'est quoi, ça sera la dernière fois que j'essaierai un truc comme ça, soit ça marche pas. Ça a marché. Du coup, c'est comme ça que ça m'a fait changer l'idée, c'est que tu m'as mis en confiance en fait, comparé à d'autres. Tu avais acheté pas mal de formats, toi, sans Ouais. même les citer, mais je sais pas, après tu me l'avais dit, mais tu as acheté à peu près combien de formations ou d'accompagnement, toi, par le passé? Je crois que j'avais pris 2 ou 3 accompagnements différents selon des catégories de projets. Et en tout, j'ai pris 5 à 6 formats avec tu sais, les anciens business un peu à la nonois Mm. qu'on trouvait Resell, etc. Quoi. Ouais. Et en fait, ça, c'est un problème du marché, c'est que c'est surbondé et du coup, les gens, ils sont de plus en plus comment dire, réticents à l'idée de venir dans ce genre de choses. Surtout que Hmm. toi, de ton côté, que je dise pas de conneries, il y a énormément beaucoup de gens anciens qui sont graphistes ou qui Ouais. proposent des services qui sont adjacents aux tiens. Donc,
c'est surbondé. Sans même parler de mots ou quoi, qu'est-ce que tu penses qui différencie quelqu'un aujourd'hui dans un marché saturé? Alors peut-être sur ton marché ou même sur le marché du coaching d'un point de vue client, toi, qu'est-ce qui change énormément, qui donne envie? Euh, En fait, prenons un exemple, quand tu vas sur Instagram, t'envoies des milliards de réels ou de publicités de gens qui te vendent des coachings, etc. Ce qui va différencier celui chez qui tu aurais envie d'aller, en fait, c'est l'aspect humain du truc. Parce que souvent, ils te Mm. vendent, ils te promettent des résultats, mais dans le mauvais sens du terme, alors que là, si tu essayes de promouvoir plus l'aspect, tu sais, tu vas être humain avec la personne, il y a un contact direct, c'est un appel direct et c'est pas des gens que tu vas sous-traiter pour faire les appels à ta place, bah, t'es plus en confiance d'être mis en relation et de te Ouais, lancer dedans si tu veux. Donc je préfère être avec quelqu'un qu'être dans un groupe et je suis pas en relation avec la personne, quoi. ouais, je suis d'accord. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de promesses plutôt que d'avoir un produit concret, un C'est truc ça. structuré. Que même les gens, ils fuient hein, quand tu leur dis 10 cas par mois ou 15 cas par mois en 2 jours, ils pètent des plombs. Moi, la particularité, je crois qu'on en avait rigolé en call, mais j'avais dit, bon, bah, ça va être chiant, ça va être dur, ça va prendre du temps, il va falloir faire les choses bien. Et puis, bah, après, fondamentalement, tu avais closé au bout d'une semaine, donc ça, on en avait Ouais. rigolé. Mais, euh, mais ouais, donc si tu te resitues en termes de problématiques beaucoup plus concrètes sur ton business à l'époque, c'est quoi les problématiques qui étaient confrontées à un graphiste, un freelance de base, un entrepreneur euh, avant, que tu Mm. n'as plus maintenant ou moins? Si tu peux me resituer sur ça aussi. Ouais, bah en gros, quand t'es graphiste, du coup je parlais dans mon cas de figure, quand t'es graphiste, le plus dur c'est pas d'être bon dans ce que tu fais, mais c'est de savoir le vendre. Parce que les graphistes, il y en a beaucoup trop. Et en France, il y en a tout le temps, partout. Il y a beaucoup de gens qui sont en freelance pour plein de trucs. Et la question c'est, mais comment tu fais pour avoir des clients? Comment tu fais pour les avoir souvent? En gros, comment tu fais pour vivre, si tu veux? Parce que ta technique, tu l'as. Comment tu fais pour être mis en avant? Et ça, moi, j'en ai aucune idée. Parce que bah, j'étais pas dans ça. En fait, moi, je connaissais. Tu sais, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un bureau pour apprendre mes trucs. Mais j'ai jamais su vendre ce que je faisais. Et donc, je galérais. Tu sais, j'envoyais des mails. Moi, j'avais déjà eu la connaissance par le passé un petit peu des publicités. Mais tu sais, c'est compliqué quand tu connais rien et tout. Donc, je Bien sûr. galérais. Flyers, tout ça. Enfin, bref, à l'ancienne. Et dans un truc très concurrentiel où tous les gens veulent que tu dégages, bah, c'est pas évident de te faire un nom. Et ça, du coup, quand on a commencé ensemble, je l'ai enlevé. Parce que tu m'as appris soit par les réseaux, soit par le démarchage, comment mieux accrocher les gens déjà, comment faire moins l'effet vendeur de tapis, etc. Le tapis. Ouais. Voilà. Et ce qui a fait que j'ai été beaucoup plus à l'aise, parce que quand les gens... D'ailleurs, j'ai eu beaucoup eu de retours comme ça. Quand je parlais avec les gens et mes clients, ils me disaient tous un truc, ils me disaient, c'est dingue, avec toi, on a juste le sentiment qu'on est proche et qu'on travaille ensemble. Pas qu'on est en train de se faire un Mm. échange de prestations ou qu'il y a un paiement, en fait. Ils oublient la notion de paiement, limite. Ça se passe tellement bien, ils apprécient tellement ce qui se passe, que ça se passe bien. Et au moins, les gens accrochent plus vite. C'est ce qui s'est passé avec toi et moi. C'est comme ça que j'ai été avec toi. Et bah, c'est le même système, en fait. Et c'est juste que j'ai plus cette gêne. Tu sais, puis je suis moins gêné en appel pour parler de certaines Ouais. choses, etc. Tu vois. Bah ouais, le truc, c'est que tu sois coach ou freelance ou autre, quand tu te retrouves dans une situation où, bah, en fait, effectivement, tu dois vendre tes services, Mm. vu que tu restes dans une prestation d'humain, t'es pas agent commercial ou quoi, donc bah, tu sais que tu vas vendre le truc à la personne, mais derrière, tu as le suivi. C'est ça. Et que, bah ouais, si tu ressemblais à un vendeur de tapis pendant l'appel de vente et que tu te transformes maintenant pendant le coaching ou le freelancing ou la prestation, ça devient différent. Mm. Donc toi, tu veux dire que tu étais dans un cas de figure où tu étais stressé en vente, en prospection, en Ouais. démarchage basique. Hum, Comment ça se matérialisait dans tes appels de vente? Est-ce que tu avais du mal à, par exemple, contrer des objections? Comment tu te sentais? Dis-nous tout. Bah, t'en as déjà cité un, j'avais du mal à contrer les objections. C'est-à-dire que si quelqu'un me disait ouais, c'est trop cher, je savais pas quoi répondre. J'ai déjà envie de brader ou de trouver un arrangement et tout machin. Ce qui est pas bon. On l'a vu ensemble. J'avais du mal à annoncer mon prix tout bêtement. J'avais du mal à convaincre que c'était une bonne idée d'aller chez moi et de pas aller voir le gars d'à côté. Pourquoi fallait choisir moi, etc. Quel était l'intérêt que je les démarche, pourquoi je trouvais qu'il fallait intervenir chez eux. C'est ce genre de Ouais. choses que j'arrivais pas à appuyer, j'arrivais pas à prouver en fait le fait que je pouvais leur apporter quelque chose et que ça devait être moi en fait et pas un autre. Surtout Et que... Ah, dis-moi, pardon, non, mais vas-y, excuse-moi. poursuis parce que j'allais dire autre chose. Ce qui m'avait frappé chez toi, c'est que
fondamentalement, hein, même si la beauté c'est subjectif, tu es vraiment forte dans ce que tu fais. Ça veut dire que tu as fait des études pour ça, Merci. tu avais déjà fait bosser sur pas mal de projets. Mm. Je l'ai vu même avec certains de mes élèves, tu as bossé sur des logos, etc. Donc ce qui était encore plus frustrant, c'est pas forcément le fait que, bah, effectivement, ton activité décolle pas, parce que ça prend du temps. Mais Mm. c'était que tu étais bon déjà dans ce que tu faisais et que tu avais juste du mal à communiquer la valeur à ton marché. C'est Et ça, ça. c'est principalement le problème de beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de gens, ouais. Euh, je me souviens d'ailleurs quand on avait bossé, on avait un peu changé tes offres ou autre. Avant, tu vendais à quel prix, à peu près? J'avais deux offres. J'avais l'offre numéro 1 qui était à 490, c'était la version Mm. express où je faisais le moins de trucs possible, c'était pour faire un truc rapide. Et t'avais l'offre à 1000, ouais, ça c'était 1000, parce que en gros celle-là elle était plus longue, c'était sur un long terme, Oui, c'est c'était vrai. pendant un mois de boulot, tu sais, et je faisais toute la direction artistique et je faisais une sorte de calendrier de communication pour leur réseau ou autre plateforme qu'ils avaient. Et c'était l'offre qui était la moins souvent prise pour des raisons logiques, parce que bah, pour les gens à qui je vendais c'était trop cher, et j'avais souvent l'offre qui était la plus basse qui était utilisée. Et nous on avait une nouvelle offre, et la nouvelle offre qu'on a fait, c'était 1490, Ouais, le complet, en le fait, hein, le complet, package. où c'était une sorte d'accompagnement supplémenté par la prestation. En gros, la prestation, c'était le sujet principal, mais derrière, il y avait l'accompagnement sur plusieurs mois jusqu'à un an, où je suivais toute la partie communication, vu que c'est mon boulot, de l'entreprise, quoi, pour les aider. Mm. C'est ça. En fait, c'est passer cette offre de t'étais uniquement ce qu'on appelle en done for you, à mettre une expérience autour du client, faciliter une vente et surtout ne pas te laisser le choix de vendre que la 1500. Alors même si aujourd'hui parfois tu vends à des prix plus faibles parce que tu réponds à une demande spécifique, C'est ça. l'idée c'était vraiment que tu commences à pouvoir visualiser comment en vivre. À l'époque, quand on se connaît, je crois pas que tu en vivais très bien, ou du moins c'était Ouais. compliqué, c'était un peu chaud. Euh, D'ailleurs, c'est pas parce que je connais pas mon client, c'est juste parce que ça fait un an qu'on s'est pas eu. Enfin, on a terminé l'accompagnement il y a quoi, 5 mois, 4 mois ensemble. Ouais, bah j'avais arrêté en Euh, février, là on est en juillet. donc là, ça me permet aussi de redécouvrir Lilo sous pas mal de facettes. Ok. Au niveau du suivi, quand on a échangé ensemble ou autre, ça a été quoi, toi, pour toi, la plus-value que tu aimerais même donner à des personnes qui nous écoutent ou autres, qui veulent améliorer leur service, que tu Mm. as retrouvé chez nous pour te permettre d'atteindre tes objectifs? Ce que j'ai aimé dans le coaching que tu m'as donné, c'est en gros, t'as beaucoup insisté. Alors il y en a, ils vont dire c'est chiant et tout, mais c'est pas chiant du tout. Quand t'es quelqu'un, en prenant mon exemple, j'ai envie de travailler. Quand je me mets à travailler, je suis hyper sérieux et j'y vais très vite, donc je travaille très très vite. Par contre, tu me laisses ne serait-ce qu'une journée de vide. Après, pendant une semaine, je suis parti pour dormir. Et toi, tu venais m'envoyer un message, tu dis, tu viens, on s'appelle, tu viens, on a un truc à voir ensemble, etc. Et tu m'as pas lâché. Donc même si des fois je me disais, putain, il me saoule à m'appeler, bah, de l'autre côté, j'étais content parce que je t'avais en appel, je prenais un rendez-vous avec toi, etc., on discutait. Et à la fin, j'avais forcément un truc constructif. Donc le fait que tu me lâchais pas et que tu faisais ce suivi régulier faisait que je peux pas m'arrêter de travailler et donc je pouvais que évoluer. Donc j'avais pas de dégression en fait, j'allais pas réduire mon niveau. Donc on faisait que Ouais. avancer, si tu veux. Si je me remémore bien, le lendemain où tu as signé, on était déjà en appel d'une heure Oui, trente. Non, au moment où tu m'as dit oui, on était déjà en call oui. ensemble, on avait enchaîné. L'idée, c'était d'aller hyper vite. Euh, et en fait, le truc, je pense que c'est important, ça, même si aujourd'hui on est dans un système où bah, de plus en plus de personnes standardisent les process, délèguent et tout, Mm. le fait d'avoir cette capacité, quand une personne rentre, de prendre un point de 10-15 minutes de qu'est-ce que tu as besoin pour apprendre des choses, qu'est-ce qui te manque pour aller plus vite ou des choses comme ça. Toi, tu m'avais clairement dit, il me faut quelqu'un derrière moi, il faut que ça avance, il faut qu'on me donne les process. Maintenant, après, j'applique. Ça, c'est important. Ouais. Bon, on n'a pas encore parlé de chiffres en termes de résultats, on en parlera après, mais les résultats ont plutôt bien suivi. Donc ça, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es en termes de vente, de closing, d'acquisition client, est-ce que tu peux plus nous aiguiller sur peut-être le nombre d'appels que tu vas pouvoir générer par mois, ton taux de closing de combien à combien il est passé à ton sens, Ouais. grosso modo fourchette, on s'en fout, vraiment pour que ça soit quantitatif. Ouais, bah alors je pourrais pas dire par mois parce que en fait ça varie selon les semaines plus qu'autre chose. Donc moi je compte par semaine Ouais. pour les appels que j'ai. Donc on va dire quand je t'ai connu, j'avais maximum 2 à 3 appels semaine qui se concluaient quasiment jamais. Mm. Et aujourd'hui, on va dire que par semaine, j'ai plus d'une quinzaine, voire vingtaine d'appels. Et j'en ai environ 50 à 50, 70% qui suivent sur autre chose. Donc ça peut être sur une grosse offre, une petite offre, mais il y a toujours un suivi. Voilà. Ouais. Ou alors sinon c'est pour plus tard, et le pour plus tard il est signé sous contrat, donc en gros on sait qu'on est engagé, mais c'est pas pour le mois d'après quoi. Et surtout que c'est toi qui limites tes contrats aujourd'hui. Tu as Oui, limite trop de clients. oui.
Bah en fait là, surtout qu'en plus là, on en parlera après, je suis sur un très gros projet, ce qui fait que ça me bouffe mon temps. Mais à cause de ça, j'ai dû supprimer peut-être 3, 4, 5 clients dans le même mois parce que bah, leur projet était super, mais trop conséquent pour ce que j'avais à l'heure actuelle et ils voulaient pas le repousser. Donc j'ai dû refuser. Mais enfin, c'est comme ça, j'ai pas à m'en plaindre, en fait, je suis content. Mais Non, c'est clair. ça a bien évolué, quoi. Tu sais que ça, c'est un truc qui est trop sous-estimé, c'est-à-dire que les gens, ils se disent, bon, bah, il va falloir que je recommence l'opération chaque mois. Bah non, parce qu'aujourd'hui, quand tu es expert dans ton domaine, même si on est en ligne, le bouche à oreille, ça se développe très bien. Ouais, Même si on est en ligne, les relations humaines, elles sont mises en avant. Aujourd'hui, alors je pense que tu fais toujours de l'acquisition via les méthodes qu'on a mis ensemble, voire des choses que tu as améliorées. Maintenant, je pense que tu as aussi une partie conséquente quand même de personnes qui viennent de recommandations ou de bouche à ouais. oreille parce que tu t'es fait un petit nom. C'est quelque chose qui est pas à négliger, tu vois. Aujourd'hui, le fait de te faire accompagner pour juste avoir le coup de boost sur les moyens d'acquisition et derrière être vraiment capable de se dire, bah, de toute façon, mon expertise va parler d'elle-même, Ouais. c'est trop fort. Euh, Surtout qu'en vente, on avait pas mal bossé, on avait fait des roleplays, on avait fait pas mal d'analyses de call. Je pense que ça, c'est une vraie plus-value. Ok, moi ça me paraît pas mal. Pour revenir un petit peu au niveau chiffres, c'est un peu la partie que les gens ils attendent, etc. En termes de résultats, donc attends. Donc on s'est eu en décembre, tu as arrêté en février, début mars, allez, on va dire à Ouais. peu près dans ces eaux-là. Si tu pouvais nous quantifier entre le mois que tu faisais de base et le plus gros mois que tu as pu faire, sachant que tu as une équipe maintenant au niveau Mm. de l'agence, Ouais. comment ça a évolué pour toi de ce point de vue-là? Est-ce que c'est important aussi? Bah, pour moi, de la chronologie, j'ai commencé en décembre et en gros, j'étais tout seul. Aujourd'hui, pour le point final, j'ai une équipe de 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui bossent avec moi pour les projets, dont 2 designers comme moi, 2 codeurs et un setter. Ok. Et en gros, le moment où j'ai arrêté avec toi, enfin le moment où j'étais plus à 100% actif, c'était donc du coup février-mars, j'avais Ouais. déjà fait, on va dire, le mois de janvier, j'avais fait 3 900 euros de chiffre en net, alors qu'en bas du coup en décembre, j'étais même pas à 1002. Février, j'ai doublé. Ensuite, pour mars, j'ai eu une chute pour des raisons personnelles, parce que vie personnelle, etc. Avril, mai, malgré tout, je suis remonté. Et juin, juillet, ça continue. Et pour faire une moyenne, on va dire que sur. Vu que j'aime bien dire ça, c'est parce que c'est un chiffre qui est rond. Sur un mois et demi, 2 mois, j'ai fait 30 000 euros. Ouais. Voilà. Alors il y avait 5 mois auparavant, on avait du mal à en vivre, quoi. Ça, j'avais du mal à taper le SMIC. Ah. Donc ça impose après des contraintes de process, de recrutement, c'est des choses différentes. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, tu en vis plutôt bien. Bien, ouais, ça va. C'est une bonne chose. Notamment, Isaac qui m'a dit des choses sur toi, sur le fait que tu avais investi dans sa boîte sur pas mal d'abord. C'était vraiment plutôt Mm. sympa. On en reparlera après. Tu avais aussi pu t'offrir des vacances en Corse. Ça, tu m'avais Ouais, envoyé une ça c'était vidéo, c'était drôle. courant février, ouais. Après, on va parler de ton activité, mais pour terminer un peu sur ce point-là, comment tu vois du coup l'ascension de ta boîte maintenant que tu as eu les clés en termes de scaling, en termes d'avancement? Que tu as des objectifs concrets, de nouvelles choses que tu as envie d'aller chercher maintenant? Alors, enfin, nous deux, on en avait déjà discuté en ce que j'aurais aimé faire et tout à l'avenir. Off, ouais. Si tu te souviens, on avait un petit peu discuté. Qu'en gros, je voulais passer de freelance à agence et je voulais inclure dans l'agence un pôle formation et un pôle prestation. Donc à l'heure actuelle, j'ai que le prestation. À l'avenir, je vais inclure le formation. Et je veux maintenir ça comme ça. Et je veux qu'à l'échelle française, la boîte soit suffisamment élargie pour avoir plus d'une cinquantaine de salariés et qu'on soit l'un des plus gros pôles dans le domaine de la communication et du design en France. C'est l'objectif final, si tu veux, de cette boîte-là. Et à côté de ça, j'ai un autre projet en ce moment qui se construit. Je suis en train de lancer une marque par rapport à des choses sportives, tout ça, parce que c'est ce qui me passionne de mon côté. Et maintenant qu'aujourd'hui j'ai les fonds de le faire, bah, je le mets de côté pour ça. Et à côté, j'avais un autre projet qui est une startup qui est beaucoup plus conséquente, elle qui ne demande pas quelques milliers d'euros à être levée, mais j'ai des rendez-vous avec des investisseurs, je suis en train de conclure le projet avec ceci, je me sers de mes associés pour le faire. Voilà, tout ça c'est en train de s'évoluer en ce moment, si tu veux. Projet futur, c'est ça. Yes. Excellent, comme quoi parfois d'un petit déblocage, les gens ils voient pas à quel point tu peux t'ouvrir des Mm. notions de ouf. Euh, Il y a juste le pas parfois de, alors je parle pas forcément de nous ou quoi, mais d'être aidé dans la démarche, d'avoir le déclic, qui en fait dans un an, si tu n'avais pas fait juste ce petit pas en avant, bah, tu te retrouves dans une situation bah, comme la tienne, où maintenant Ouais. tu as les fonds d'accomplir d'autres projets, de faire d'autres choses. C'est intéressant. Toi aujourd'hui, ton avatar client, est-ce qu'il a un petit peu évolué aussi au niveau du public cible? Ouais. Comment tu gères?
C'est intéressant que tu nous parles un peu plus de ta boîte concrètement, ce que tu viens proposer aussi. En fait, à l'origine, du coup, je visais juste toutes les entreprises qui avaient besoin de design quelconque. C'était plus les PME parce que bah, forcément, quand tu es un freelance, tu t'adresses aux petits. Maintenant, on s'en fiche de qui vient nous démarcher tant que la personne elle a le temps, l'envie et les moyens de prendre les services. Et on va axer dans, pour le dire simplement, les gens qui ont envie de créer une énorme entreprise. C'est-à-dire que par exemple, si je te prends l'exemple d'un méga qui a un petit marché dans son village, c'est pas chez moi qui va venir parce que je vais pas monopoliser deux équipes pour faire un petit truc, tu vois. Bien sûr. Là, on est sur des projets beaucoup plus conséquents qui durent sur des mois complets où on va créer une marque à 100%. Et c'est ces gens-là qu'on va chercher en fait. Donc c'est souvent des gens qui ont soit déjà eu des boîtes avant et qui vont lancer un nouveau projet, soit c'est des gens qui ont fait des levées de fonds, comme on parlait avec Isaac Oui. par exemple. Un de mes élèves actuellement également Voilà, aussi. pour ce genre de choses, c'est plus cet avatar-là que je vis. Donc c'est des gens qui ont déjà des moyens pour faire des projets beaucoup plus conséquents, qui auraient un impact, que ce soit économique, environnemental ou quoi que ce soit, ou social. Mais c'est des gros projets ou des grosses sociétés qui viennent voir l'agence aujourd'hui. Mhm. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Surtout que dans ton milieu, c'est compliqué aussi, je pense, de trouver un bon graphiste. Tu vois, même moi, de mon point de vue de coach, parfois j'ai besoin de prestataires sur des miniatures, sur du Mm. montage, du service. Il y a le fait que ça soit surchargé, mais aussi surchargé de personnes mauvaises. Mhm. Donc c'est encore une fois ce qu'on rejoint, c'est cette capacité à communiquer ta valeur au marché. Donc du coup, des projets beaucoup plus grands Ouais, en termes d'ambition ou autre. C'est intéressant parce que de toute façon, parfois tu penses que aller chercher un petit plafond à 10-30 000, c'est le truc exceptionnel. Et puis maintenant, tu te retrouves avec des projets beaucoup plus gros. ouais. Comment toi, tu vois l'avenir plutôt de l'entrepreneuriat basique sur le service dans les prochaines années? Plutôt sur le principe de suivi et de la formation? Moi, j'ai mon avis, je le partagerai après. Mais j'aimerais bien connaître un peu le tien. Sur uniquement la notion de service ou entrepreneuriat global, tu veux dire? Parlons de l'entrepreneuriat global. Hmm. Ok, S'il te bon, plaît. en fait, enfin, c'est ce qui a déjà commencé à se passer. Au début, l'entrepreneuriat, c'était juste créer une boîte, faire du cash flow, comme par exemple du dropshipping, etc. C'était ça à l'origine. Et en fait, plus le temps passe, plus ça s'est axé sur bah, du coup les formations. Et il y a eu après l'aspect humain qui est rentré en jeu, j'ai remarqué. Beaucoup de gens commençaient à Ouais, vouloir être proches des gens. Je pense que l'avenir de l'entrepreneuriat directement, c'est pas juste résoudre un problème, c'est résoudre le problème et l'inquiétude de quelqu'un. Parce que résoudre un problème, tu peux le faire à distance, par un produit, tu vois. Tandis que résoudre l'inquiétude de quelqu'un, faut être avec la personne, que ce soit en appel ou autre chose. ouais. Et je pense que si tu veux vraiment entreprendre un truc qui est nouveau, qui donne un truc nouveau dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le fait de résoudre le problème et l'inquiétude de quelqu'un en étant proche de lui. Donc proche par ton équipe ou par toi, selon si t'es tout seul ou pas. Mais c'est d'avoir un truc beaucoup plus suivi que juste balancer ton produit ou ton service au visage des gens, tu vois. Hmm. Ça fait écho. Moi, je pense, c'est exactement ce que j'allais dire, enfin, sous une nouvelle forme, mais je pense qu'on va de plus en plus retourner à l'humain, paradoxalement. Mm. Même si on a une tendance à standardiser des process ou autre. Alors moi, je parle parce que j'accompagne énormément de coachs ou de freelance ou autre, et que du coup, on est sur du service et qu'il y a de la relation à l'humain. Je pense qu'il y a une importance et une vraie différenciation à aller chercher sur le suivi. C'est pour ça que tu vois, actuellement, on gère à peu près 60 à 62 élèves. Je fais toujours du one-one, c'est illimité pendant 4 mois, mais C'est ça. c'est là où on a les meilleurs résultats, les meilleurs recos et le meilleur alignement par rapport à notre marché. Alors Ouais. peut-être qu'on recrutera pour à terme pour que ce soit plus moi qui fasse le one-one, mais ce que je veux dire, c'est que même dans une boîte qui fait 50 cas par mois, il doit y avoir du suivi, de la gestion émotionnelle, de la gestion aussi de manière à ce que l'accompagnement se passe bien, parce que tu sais, c'est comme tu le dis, hein, acheter un produit, c'est bien, mais derrière, si le mec, il a pas envie de le faire, qu'il se sent pas bien, qu'il est dans le mou, bah, il va pas le prendre comme il faut. Bah ouais. Donc il faut qu'il y ait une personne derrière tout le temps. Absolument. De quoi est-ce qu'on pourrait parler également? Parce que c'est plutôt intéressant au niveau de ce que tu en es. Là, tu es actuellement où? Parce que moi, les Alors gars, je l'ai pas vu. là, je suis chez moi là. Je suis dans ma véranda, tu vois, tranquille. Mais je suis parti là récemment. Enfin là, je pars à Paris pendant une semaine, là, littéralement dans 4 jours. Je pars à Paris. En septembre, si tout se passe bien, normalement, je pars avec un ami, on part à Barcelone. Excellent. Je sais pas quand est-ce que tu sortiras le podcast, mais j'ai mis des fonds de côté. En gros, je pars avec sa famille. Il m'a invité, c'est gentil. Et je lui ai pas dit, mais j'ai prévu de financer une partie, quasiment 50% du truc. Et il est pas au courant. Mais non. Et en gros, j'ai envie de lui Ok. faire comme cadeau de m'avoir invité, de financer 50% du Airbnb que ses parents ont entièrement payé de leur poche.
Du coup, voilà. Mais donc, ouais, Incroyable. donc là, je pars à Barcelone du coup, pendant une semaine septembre. Là, je pars à Paris une semaine en août. Et après, idéalement, l'année prochaine, je sais que je vais voyager au Japon. Enfin bref, je vais faire un peu le tour du monde, quoi. Complètement, t'as la capacité maintenant de bosser C'est où tu veux, ça. un peu quand tu veux. De me délocaliser Tac. aussi. Ouais, alors ça, on va en parler si tu veux. Est-ce que tu as des projets aussi sur la partie plutôt expatriation, même si moi j'ai Ouais. rien sur le. Je trouve ça plutôt cool, comme je respecte les gens qui restent aussi en France avec sans problème. Bah, en fait, c'est que j'aimerais bien rester en France. Le seul défaut que j'ai à rester en France, c'est bah, évidemment, comme tout entrepreneur qui se respecte, c'est les taxes. Mais de l'autre côté, je respecte la France pour ça, parce que c'est ce qui fait vivre, tu sais, la sécu, etc. Machin. Mais là, j'ai beaucoup de contacts de plus en plus, que ce soit vers Andorre ou même ailleurs, dans d'autres pays, qui m'intéressent et qui sont proches de la France, parce que je n'ai pas envie de quitter mon pays. Ouais, Donc bien sûr. je réfléchis, et je t'en avais déjà parlé par message privé, il faudrait vraiment que je t'en informe plus, parce que là, j'ai encore eu plus d'infos par rapport au fait de rester en France, d'avoir ta société ailleurs, etc. Mais Je là, sais que je suis dans le sujet, moi aussi en ce moment. Donc, voilà, ça m'intéresse beaucoup, et là, j'ai trouvé des solutions pour quand même rester toi en tant qu'être humain en France, mais juste délocaliser ta boîte ailleurs, et au moins tu payes une partie de tes impôts en France, mais le reste de ta boîte, c'est en fait tout à l'étranger. Du coup, ok. c'est pas une fraude, c'est juste un truc normal en fait, juste que t'es humainement en France et ta boîte est ailleurs. Et ça Excellent. m'intéresse. Ok, ça marche. Moi, tu vois, je suis suivi par un conseiller dans ce domaine-là qui est plutôt très cool. Donc, si tu as Hmm. besoin de conseils, je pourrais Bah aussi en vrai, hein, pourquoi pas, hein, à te l'avenir. détourner. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je pense que c'est con d'aujourd'hui se délocaliser de la France uniquement pour des raisons fiscales. Je Ouais. pense qu'il faut avoir deux ou trois, quatre autres critères qui viennent ajouter ça. Hmm. Moi, de mon côté, je suis vraiment dans cette optique de me dire que aller me délocaliser, c'est changer d'environnement, Hmm. me rechallenger, refaire table rase. On est relativement jeune, on a le même âge, hein, donc effectivement, on a aussi un peu pas mal de choses à explorer. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Et fondamentalement, en France, le problème, c'est pas forcément que les personnes plutôt successful poussent les gens vers le bas et les laissent à rester vers le bas, ceux qui veulent augmenter. C'est plutôt justement la classe moyenne ou les gens qui n'ont pas trop d'ambition qui vont te tirer vers le bas et Ouais. faire rester avec eux. L'entourage, c'est trop important. Parce que tu vois, moi, je sais que rien que le fait que certains de mes élèves me côtoient, ça leur permet d'augmenter. Et moi, j'ai des mentors avec moi qui font énormément plus que moi et ça me permet aussi de scaler. Et je pense que c'est super important de considérer aussi ce point de vue-là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui plutôt de l'aspect social de la France aujourd'hui? Parce que, effectivement, manifestement, ça veut dire que si tu restes humainement ici, tu as quand même un attrait à rester là. Hmm. Comment tu vois comment c'est ton opinion par rapport à tout ça? Bah en fait, la raison pour laquelle je veux rester en France, tout par rapport à ça, c'est parce que bah évidemment t'as la famille, pour ceux qui sont proches de leur famille, t'as tes amis, etc. Donc t'as pas envie de les balancer au panier et aller vivre ailleurs juste pour te défiscaliser, c'est pas l'intérêt. Mm. Pour moi, en fait, quand t'es en France ou même dans d'autres pays selon là où t'es né, t'as une racine, t'es né là-bas, tu l'aimes comme ça, et vu que t'as fait toutes tes armes ici, t'as la notion d'habitude, en fait, t'es habitué à ce lieu-là, et t'as l'amour que tu lui portes aussi, si tu l'aimes, tu vois, si t'as pas eu de problème dedans. Donc Bien moi, sûr. j'aime là où j'habite, en plus j'ai la chance d'habiter dans un endroit qui est hyper verdoyant, c'est magnifique, tu vois, donc Et j'ai d'où pas toi envie. déjà? T'es dans la montagne, toi, non? Ouais, je suis en Auvergne, tu vois, et c'est les trucs Ouais, d'Auvergne, d'accord. c'est tout vert, quoi, y a personne. Mes voisins, c'est des vaches, tu sais, genre j'ai la paix. Et je suis trop C'est content, clair. parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui est de la ville, donc voilà, encore quelqu'un qui est en ville, qui veut se barrer, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui est en campagne, c'est trop bien. C'est calme, t'es heureux, t'es en vacances tous les jours. Et quand t'es entrepreneur comme nous deux, et que t'habites dans un lieu comme ça, tu te sens en vacances, en fait, tout le temps. Donc c'est Ouais. tellement tranquille. Donc j'aime trop ça. Et même si je devais partir ailleurs, tu vois, ce serait un truc comme Andorre ou type Suisse, parce que c'est les mêmes paysages, quoi. C'est vert, c'est calme, il y a pas de. Le but, c'est pas d'aller à Dubaï, quoi. Dubaï, c'est devenu le cliché, mais. Alors, pour le coup, là où, quand je dis que je m'expatrie, moi, pour un peu rattraper mon image, là, j'ai fait 4 mois à Dubaï et j'y vais pas, pour Et le c'est coup, parce moche, que c'est nul. c'est un très naturel. C'est pas beau. Pour des gens comme nous qui aimons la nature, le sport ou autre, Bah c'est un non, peu chiant. c'est non. Moi, je vais à Malte parce que je suis très famille. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a la plage ou autre, donc c'est plutôt cool. Ouais. À terme, j'irai sans doute en Thaïlande rejoindre des amis, etc. Mm. Et je pense que c'est hyper important de considérer ce que tu as envie de voir quand tu te lèves le matin devant ton PC aussi, tu sais. Bah ouais, Euh, je préfère être un entrepreneur qui bosse 2 heures par jour devant la nature, qui bosse 15 heures dans un building bah ouais. avec toujours la même roue. Et puis, bah ouais, fondamentalement, entre verser 5 000 € à l'URSSAF tous les mois et le verser à ma famille,
Le choix, il est un peu fait, C'est quoi. ça. Bah, c'est comme, Mais c'est pareil, je suis d'accord avec toi, hein. pourtant, j'ai cotisé déjà Ouais, de bon, mes on a tous cotisé là, hein. On a payé oh nos non, j'y ai impôts. pensé. Ouais, ouais, non, mais après, il faut pas je cherche pas à les fuir non plus, parce qu'à Malte, il reste quand même à avoir des impôts, il y a de la Oui, TVA, il y a des taxes, attention. Mais c'est plutôt cet arbitrage, moi, j'y vais surtout pour la vie là-bas, surtout. ouais, c'est le confort C'est de super vie, important. Mmh. le Pas confort le de vie. cliché de l'ado à Dubaï, en Moi non, Lambo, c'est flemme, débile. j'aime pas. Il y a là, moi, tu vois, ce qui me fait vraiment de l'œil, c'est alors hormis le cliché, c'est la Suisse parce que je suis un grand fan des Alpes. Je kiffe Ouais. ça, sincèrement. Et la Suisse, ça me plaît de ouf. Puis j'ai déjà des amis qui sont là-bas, etc., que je connais bien. Donc ça serait pour moi l'idéal. Ça c'est proche, c'est collé à la France, c'est en plein milieu de l'Europe, c'est génial, c'est pacifiste. T'es tranquille quoi. Tu vis là-bas, t'es Moi, j'ai calme. fait la Hongrie aussi. La Hongrie, c'est joli. Ouais. Magnifique, hein. Ouais. Budapest, c'est vraiment une super ville. Et après, Après si avec le tu contexte veux, politique. ouais, si tu veux te dépayser, après tu peux aller à Puerto Rico. Mais là, tu vas vraiment être dépaysé. Là. Suisse, Andorre, c'est vraiment top, je trouve. Ouais. Bah c'est le plus Tu fait proche des de la recherches France. un peu là-dessus? Bah Andorre, Andorre, je suis très, bah j'ai eu toutes les infos qu'il fallait pour y aller. Mais Un dépôt de capital de 50 000. ouais, t'as le dépôt, tu Heu, dois payer la, attends, t'as le dépôt, tu dois payer ton entrée aussi. mmh, T'as la caution et tu dois prévoir un loyer d'un an d'avance. Mais t'en as déjà pour beaucoup trop. C'est un enfer. c'est très cher, hem, c'est très beau, c'est très petit aussi. Ouais, mais c'est pour ça que c'est que des riches en fait. C'est beaucoup de retraités aussi, hein. Oui, aussi, ouais. Mais c'est compliqué de vivre à Andorre sans croiser une Lamborghini, quoi. Enfin, c'est la base Ouais, là-bas. ouais. Ouais, il y a énormément de riches, mais au-delà de la richesse, c'est surtout des gens qui sont plutôt dans un aspect de vie peaceful. Je suis pas Ouais, sûr non plus que j'ai besoin, tu vois? C'est ça. Moi, je vais à Malte aussi parce qu'il y a ma copine qui va développer son salon en indépendante, donc son activité de coiffeuse. très cohérent. Donc tu vois, il y a plein d'autres choses, Mm. vraiment plein de choses. Et à terme, là, est-ce que tu te vois rester en France toute ta vie? Est-ce que tu Mm, veux bouger? non, je me vois bouger. Je suis quelqu'un qui adore bouger dans tous les sens. Genre, en gros, le seul fois où j'ai été, tu sais, un peu au paroxysme de ma joie, où j'ai toujours été heureux et tout, c'était que je voyageais, si tu veux. Mmh. Donc je me dis, si ce que j'aime faire, c'est voyager, pourquoi tu veux que je reste assis sur ma chaise? Je vais bouger. Donc je pense que je vais prendre un pays où je vais mettre ma maison là-bas, et c'est bon, je vis là-bas officiellement. En France, je garderai ma maison actuelle comme deuxième maison, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ma maison d'enfance, j'ai grandi dedans. Et par contre, faire le tour du monde, ouais. Genre moi, je partirais sûrement au moins une fois tous les 2 mois ailleurs sur la planète, quoi, au hasard, tu vois. Juste parce que je veux kiffer, tu vois. Et sans vouloir faire le lourd ou quoi, mais est-ce que tu penses qu'il y a un an, tu aurais pu entrevoir ce genre de style de vie pour Non, toi? non. Mmh. En fait, j'ai toujours été. Alors, faut savoir un truc, ça je dis pour tout le monde, c'est un conseil que tout le monde doit prendre, c'est toujours rester positif et voir le bon côté de ce qui se passe. Mais même si j'ai toujours été en mode, ouais, de toute façon, tu sais quoi, genre, c'est nouvelle résolution, janvier, ouais, dans un an, je suis millionnaire, allez, c'est bon. J'ai toujours dit ça, chaque année. Sauf que, bah, évidemment, je l'ai pas été, tu vois, et je le suis tristement pas encore. Mais quand tu pars de ce principe-là, si tu fais ce qu'il faut pour l'être, même si tu le seras pas forcément, tu vas forcément avancer du bon côté. Et quand je suis Bien sûr. arrivé à la fin de l'année, en décembre, quand je t'ai rejoint, je me suis dit, mec, tu viens de fêter tes 18 ans, c'est le moment d'essayer de faire un truc ou quoi, enfin tes 19 ans, pardon, j'avais 19 ans. C'est le moment de fêter tes 19 ans et tout, tu vas rejoindre un gars peut-être qui va t'aider, tu sais pas, t'as déjà dépensé plus de 5000 € dans des trucs, allez, fais-en un dernier, tu verras si ça marche ou pas, c'est pas grave. Puis j'ai qu'une seule vie, fais-le, tu vois. Et je me suis dit, Non, mais c'est ce mec-là qui va m'aider, tu vois, et ça a marché. et je pense que ce qui a fait vraiment la différence, c'est le fait que tu étais commit, c'est-à-dire tu avais vraiment envie d'y aller et surtout que le fait qu'on ait pris beaucoup de rendez-vous ensemble, ça aide Ouais, beaucoup. Moi, pour apporter de la visu un peu sur ce qu'on fait, j'ai pas peur de donner 2-3 heures de mon temps par semaine à mes élèves pour vraiment avancer. Parce que la stat d'un client, d'ailleurs, un client qui est pas satisfait sur le marché, il t'en fait perdre 12 en moyenne, ouais, c'est ça. ce qui est genre monstrueux. Aujourd'hui, moi, les 70 que j'ai en roulement actuel, j'en ai accompagné à peu près 200-300, bah, tu fais 70 fois 12, 700, ça fait quoi? Ça fait 740 à peu près? Ouais, Ouais, c'est ça. t'es bien mal, quoi. Ouais. Donc, tu te mets vraiment dans des conditions compliquées. Et puis, ouais, si les gens veulent réussir, avant tout, faut pas oublier qu'un accompagnement, il est pas là pour faire les choses à la place de la personne. Il peut te mettre dans les meilleures conditions. C'est pareil, un graphiste, il peut te faire le meilleur mur du monde. Si par contre, derrière, dans ta com, tu pas de faire les bonnes choses, ça arrivera pas. C'est ça. Hem, il faut le vouloir. Il faut vraiment être persuadé que c'est ce qu'on veut pour sa vie.
il faut être sûr d'avoir une bonne expertise, tu vois? Parce qu'encore une fois, si Lilo, il est venu chez nous, c'est aussi parce que j'ai accepté, parce que j'ai vu son travail. On prend pas des personnes non plus qui vont être spécialement mauvaises ou autres, parce que, bah, l'idée, c'est pas d'en arnaquer d'autres. Mais, mais avoir foi en son projet, c'est la base, tu raison. Ouais. Ça change tout. Moi, je suis d'accord. Puis aussi, c'est un truc, c'est que quand je travaille avec des gens, c'est un peu le même niveau parce que toi, t'as dit que tu m'avais pris parce que t'avais vu qu'il y avait un potentiel derrière, etc. Quand Bien je sûr. travaille avec des gens, si je vois que leur projet, quand ils me font le pitch, il est pas du tout stable et que le truc, il va se casser la gueule dans 2 secondes, je me dis, le frérot, il va gâcher sa thune chez moi pour un truc il va être content, tu vois. Mais le projet va Mmh. tomber. Et moi, j'ai pas envie qu'il perde de l'argent 2 fois. Donc je lui dis, écoute, retravaille ton projet, on verra plus tard, mais pour l'instant, je peux pas prendre quelqu'un qui a un projet qui est en train de faire de la danse avec des échasses, c'est pas possible. Donc je le laisse de côté et j'en prends d'autres qui sont eux déjà implantés, déjà signés avec des fournis ou quoi. Que, en nous écoutant, il y a beaucoup de gens qui diront: «Ouais, argument marketing, anti-vente et cetera». Mm. La vérité, non. C'est que, par exemple, toi, tu tournes à 20 calls semaine, moi, j'ai 120 calls par mois. Les clients, j'en ai, OK? Maintenant, combien de temps d'ailleurs dure un suivi un peu avec toi de ton côté, aujourd'hui? Bah en fait, je te une moyenne du plus petit au plus grand suivi. Je sais que le plus court des suivis que j'ai eu, c'était 2 mois, et le plus long des suivis que j'ai eu pour l'instant, ça a duré depuis mars. OK. Donc à peu près 7 mois? Ouais, c'est ça, on va Ouais, dire. non, un peu Bah, moins, vu cinq. que c'est loin d'être fini, encore le suivi que j'ai depuis mars, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 5 mois. Tu peux Ouais, 5 compter mois, ouais. qu'il va encore durer 2 3 mois, donc tu vas dire 8 mois, Ouais, tu vois. donc ça va faire 10-11 mois, quoi. Donc Ouais. quasiment un an. Hem, Bah, fondamentalement, entreprendre ta presta à étiquette ou passer, 11 mois avec une personne horrible, bah, je préfère ne rien faire, tu vois? Bah, ouais, moi non C'est plus, normal. ça me plaît pas. J'ai pas la vision, moi, de l'entrepreneur, et tu me le diras, mais qui est dans sa roue, qui signe juste des clients pour en signer et qui est en mode, «Vas-y, je travaille pas avec des gens que j'aime». Je préfère 1000 fois, faire entre guillemets «que 50 K par mois» avec que des personnes que je kiffe en termes de projets, que je kiffe retrouver chaque semaine, La même. plutôt qu'à aller chercher 100 et bosser avec des, bah, des pourritures, des Bah, c'est ça. personnes que j'aime pas Et en vraiment. fait, c'est que quand tu vas aller en appel avec la personne, faut que tu te dises, ok, j'ai appel avec machin, son prénom, quelconque qui soit, et t'es en mode, ah yes, putain, c'est vrai, lui, son projet, c'était ça, etc. On va se mettre là-dedans et tout. Faut que tu sois content de venir. Si tu vas, tu sais que tu vas avoir un appel avec le gars et que tu fais, oh là là, oh, pas lui. Bah non, c'est pas le but, tu vois, enfin, je sais pas. Non, pas lui. Encore. Non, mais en vrai, c'est une catastrophe. Et puis, c'est pour ça que à beaucoup de personnes qui font de la vente ou autre, le mieux, c'est de faire ça en 2 appels, quoi. Le premier, Ouais, on se détache de la vente, on discute, ou on est vraiment juste dans une optique de découverte. Moi, je cherche même pas à vendre, je cherche à comprendre si je peux aider et si la personne, elle est cool. OK? Et c'est ça. en deuxième, bah, après, tu vends ton offre. Et ça, c'est Ouais. important. Hem, donc, non, non, je pense vraiment que c'est super important et qu'il en tout cas, je blâme pas du tout les entrepreneurs qui sont dans une roue. Maintenant, c'est pas le lifestyle que j'ai. Je suis pas sûr que les gens qui nous écoutent non plus ont envie d'être submergés, et que d'ailleurs, Non, juste parfois faire un 3 000 à 5 000 € par mois, c'est déjà super en France. c'est En génial. vivre complètement et d'être nickel. Mm. Moi, je suis complètement aligné avec ça, quoi. Tu vois, là, par exemple, tu vois, Ouais. par rapport aux chiffres, c'est pas grave de baisser. La preuve, tu vois, t'as des mois où, tu vois, là, moi, j'ai fait 30K en 1 mois et demi, 2 mois, j'étais hyper heureux. Là, je sais que le mois prochain, c'est le mois d'août, les gens sont tous en vacances. Je sais que mon Ouais. chiffre, s'il tombe pas à 10K, c'est bizarre. Ou même en dessous, tu vois. Je sais que je vais perdre, mais je m'en fiche. Je vis déjà mieux que peut-être, je sais pas moi, 90% de la France. Absolument, ouais. C'est pas un truc, faut pas quand quelqu'un fait 5K et qu'il est en dépression en mode oh non, c'est pas vrai. Mine de rien, tu finis quand même par t'habituer à un certain confort, tu vois. Oui, Moi, bah oui. aujourd'hui, si je fais 5 000 10 000, c'est intolérable. Après, ça Mais, dépend de comment tu mais vis. moi, je vis très simplement, hein. Et voilà. Tu sais que j'ai besoin de 1 500 de 2 000 € par mois, c'est fini, hein, je Moi, vis tu très sais bien. que je vis avec le salaire d'un. J'ai fait le calcul l'autre fois, hein. Mes dépenses personnelles, donc hors les dépenses de la société, je vis comme avec le salaire d'un alternant. C'est genre 900 € par mois. Mm. Je me suis pas acheté de belles montres ou quoi, et là, j'ai une montre au poignet. Faut pas croire qu'elle coûte cher, c'est ma maman qui me l'a offert, elle a coûté 2 € à une brocante. Je vis comme ça, Ouais. tu vois, et c'est pas. Ça fait partie aussi du personnage, tu sais. Ça dépend de qui, Est-ce que ouais, les qui tu gens, es. de mon côté, est-ce que les gens ont fondamentalement envie d'être coachés par un mec qui a une Rolex et qui promet des méthodes miracles? Non. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est pas parce que c'est en ligne que c'est plus facile. Et c'est pas Mm, parce qu'il y a pas de méthode, hein, il n'y a pas de raccourci. non, Il y en a, ils prennent un an pour justement réussir à aller chercher ce qu'il faut. c'est ça. Euh, donc, moi, je suis partisan du fait qu'un accompagnement, c'est un accélérateur. Maintenant,
Il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Parce que c'est pas en un claquement de doigts que tu vivras de ton activité non plus. Mm. Tu vois. Si tu devais nous donner un conseil, un message aux personnes qui hésitent un petit peu, alors soit juste prendre un call avec moi dans la description, Mhm. juste dans une optique d'échanger, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite un peu là derrière l'écran? On arrive à peu près à la fin du podcast tranquillement. Ouais. Bah en fait, je pars du principe, si t'hésites, c'est que soit t'as déjà eu des mauvaises expériences avant, soit t'as déjà vu des gens avec des mauvaises expériences. Le truc, c'est que quand tu vois quelqu'un, soit tu peux te voir à travers lui, soit tu peux comprendre ce qu'il veut te dire et que tu sens que le mec il veut pas ton argent, ce qu'il veut c'est être avec toi, t'as pas de raison de refuser. Et en plus, les appels que tu fais, les premiers, c'est des appels, ils coûtent rien. Ouais. Alors qu'est-ce que t'as à perdre de juste faire un détour et te dire allez, je prends 1 heure de ma journée, je vais parler avec un mec et puis on verra ce qui va se passer. C'est ce que j'ai fait moi, j'en suis là maintenant. L'effet papillon est juste fou. Il y a pas de, Tiens, enfin je je prends sais un pas. call. Genre moi j'ai pris un call random, j'étais même pas chez moi, j'étais chez mon ex copine avant de l'époque. Et j'ai pris un appel au hasard. Et je me suis dit allez on verra. Là ça fait, regarde où je suis, enfin je sais pas. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on n'en a pas trop parlé, mais Lilo, il a des amis ou autres qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont aussi dans mon accompagnement. C'est produit la même chose, Bah là, exactement la même chose. Et je refuse aussi des gens, donc l'idée, c'est pas non plus, tu vois, de vendre à quelqu'un quelque chose sur lequel tu peux pas l'aider. Je pense que tu fais pareil sur tes devis. Tu as pas, il y a une personne qui te demande un truc que t'es pas capable de faire, bah ouais, je suis pas capable de le faire, tu vois. mm, C'est super important. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Lilo, pour la suite Bah aujourd'hui? qu'il arrête de pleuvoir déjà parce que c'est un déluge. Ouais, Mm. c'est pas mal. Après, ça fait un petit style smooth enfin, Ouais, en c'est sympa, arrière-plan. c'est sympa. Mais Du coup, si on devait me souhaiter un truc, bah en vrai, si là, c'est que mon nouveau projet que je vais lancer fonctionne bien. Voilà, c'est que ma marque fonctionne bien. C'est ce qui m'intéresse. moi, je suis plutôt confiant. On verra ça très rapidement, je pense. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'on mettra dans ta description aussi? Bien, écoute, on peut me retrouver sur les réseaux, sur Instagram déjà. On peut me retrouver sur YouTube parce que je vais peut-être, il s'agirait d'avoir envie de se mettre à poster plus, même poster tout court en fait. Et sinon, ouais, bah en fait, tu pourrais mettre, ouais, bon, mon Instagram, YouTube et un mail peut-être, mon mail pro, s'il y a des gens qui ont des demandes particulières. Le fou surtout, c'est que ton acquisition client, elle vient même pas de ton contenu. J'ai Ouais. même pas tilt, mais Non, on a mis non, d'autres systèmes en place, c'est j'ai trop d'autres drôle. Bref, systèmes en place qui sont super et qui me correspondent à moi. Et voilà, mon site web aussi, qui marche bien. ouais, clairement. Petite parenthèse, il y a un appel dans la description, vous en faites ce que vous voulez, c'est une demi-heure d'entretien avec moi. Abonnez-vous également. Vous pouvez retrouver Lilo comme on l'a dit dans la description. Et puis ça me paraît pas mal, on s'arrête là. Ça Eh bah, marche? moi ça me va très bien. Ciao, ciao. Ciao.